Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Exercice 6. Toujours dans la dynamique. Donc, voyez, nous sommes au 6e exercice. Et cet exercice 6 traite du mouvement d'un solide dans un fluide. Mouvement d'un solide dans un fluide. 2 points, la poussée d'actionnelle. Dans cet exercice-là, nous allons profiter de cet exercice-là pour parler de la poussée d'actionnelle. Donc, l'exercice concerne le mouvement d'un solide dans un fluide. Un fluide est un gaz ou un liquide. Ici, nous considérons une bille de plomb de rayon R égale 0,5 mm qui se déplace dans de l'éthanol de masse volumique 0,789 g par cm3. La masse volumique du plomb du solide égale à 11,35 g par cm3. L'intensité de pesanteur G est égale à 9,8 m par seconde carré. La poussée d'Archimède qui agit sur la bille de plomb et a pour expression ρe fois Vg. V c'est quoi? C'est le volume de la bille de plomb. Et les forces de frottement qui s'exercent sur la bille sont équivalentes à une force unique F d'intensité 6 pi R état V. État V c'est la vitesse. Premièrement, on demande de représenter les forces extérieures qui s'exercent sur la bille. Petit 1, force extérieure appliquée à la bille de plomb. Bille de plomb. Ici, supposons que la bille de plomb est là. Quelles sont les forces qui lui sont appliquées? Il y a le poids P, il y a la poussée d'Archimède qui s'oppose au poids F, et il y a les forces de frottement qui s'opposent aussi au déplacement. Si le déplacement est dans ce sens, si la bille se déplace du haut vers le bas, dans le sens du poids. Donc, ce sont les forces-là qui s'exercent sur la bille. Il y a le poids de la bille qui est verticalement descendant, il y a la poussée d'Archimède qui est verticalement ascendant, et il y a les forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Comme la bille se déplace du haut vers le bas, dans le sens du poids, les forces de frottement vont donc diriger du bas vers le haut. C'est bon. Petit 2, demande par application du théorème de l'incinétique, établir cette équation-là, cette relation-là, d de V sur d de T plus alpha V égale à 1 sur taux. On demande d'établir cette relation-là, où alpha et taux sont des constantes à déterminer. Petit 2, par application du théorème du centre d'inertie, par application de la deuxième loi de Newton, établir la relation suivante. D de V sur T plus alpha V égale à 1 sur C. Donc, d'abord, système. La bille de plomb, la terre que je considérerai, la terre que je prendrai comme référentiel et que je supposerai galiléen. Bilan des forces, BF. Il y a P, F et petit f. Maintenant, je vais appliquer le théorème du centre d'inertie qui dira que la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit MA. P plus F plus petit f égale à MA, la somme vectorielle. D'accord. Maintenant, nous allons projeter suivant l'axe X', suivant le sens du mouvement. P sera positif, F négatif, petit f négatif égale à MA. C'est AX. C'est bon. Donc, on aura M, je transpose MA ici,
On m'a donné ça. A, je traduis en D de V sur dt. A, c'est M D de V sur dt. Plus F égale P moins grand T. Remplacer sa grandeur par son expression. Donc nous aurons M D de V sur D de T plus F 6 pi R état V égale P, c'est MV moins F rho E VG. Ici, il n'y a pas de M, donc je vais diviser le tout par MA. On a D de V sur D de T plus 6 pi R état sur M V égale, je mets quoi en facteur G. Ici, le M va sauter. On a moins 1 moins rho E V sur M. En divisant le tout par M. M là, ça saute. Ici, M. Ici, il y a G, je mets G en facteur. D de V sur D de T plus 6 pi R état sur M V égale G facteur de 1 moins. Ici, M égale à rho plomb V. Ici, donc, les V vont sauter. Qu'est-ce qui reste là? On a 1 moins rho E sur rho plomb. En remplaçant M par rho plomb fois V, donc, et les V vont sauter. Donc, on aura. Là, on va identifier les relations 1 et 2 par identification. On a 2 points. Alpha égale 6 pi R état sur M. Et taux égale, c'est l'inverse de ça, taux égale 1 sur G facteur de 1 moins rho E sur rho plomb. Donc, en identifiant, on a alpha égale 6 pi R état sur M et taux égale l'inverse de ça. C'est bon. Après, question suivante. Ça, c'était petit 1. Oui, petit 2. Troisième question. Demande 2. D'abord, exprimer alpha en fonction de R état, exprimer en fonction de R état et rho plomb. Puis montrer que taux égale 0,11 secondes carré mètre moins 2. Donc ça, exprimer alpha en fonction de R état et rho plomb. Maintenant, très bien, donc je vais remplacer M par, on aura alpha égale 6 pi R état M rho PB fois V égale 6 pi R état rho PB. Volume d'une bille, ici, le seuil est une bille, donc volume d'une bille, c'est 4 tiers de pi R au cube. On aura, en simplifiant, on aura 3 fois 6, 18. 18 sur 4, c'est 9 demi. 9 demi. Les pi vont sauter. Ici, on a R et là, on a R au cube. Donc, qu'est-ce qui reste en haut? C'est état rho PB R carré. En fonction, donc, alpha égale à 9 demi de état sur rho PB R carré. On va calculer tout. Taux égale 1 sur
G, c'est 9,8 fois 1 moins rho E, c'est 0,789. Rho plomb, c'est 11,35. En calculant, on trouve 0,109 secondes moins 1. Et on vient voir, c'est 1, donc taux et ça c'est égal à 0,11. Ça c'est seconde carré mètre moins 2. Donc 0,11 seconde carré mètre moins 2. Seconde carré mètre moins 2. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.